Et donc voilà, je vais laisser Gilles prendre la parole, se présenter, vous donner les clés du bon storytelling avec des exemples que je connais et que j'adore. Et puis nous ferons des exercices justement pour que vous puissiez nous partager votre story et qu'on puisse justement vous donner des petits tips, enfin surtout Gilles, pour pouvoir vous améliorer. C'est à toi, Gilles. Yes. Merci Florence, merci de toutes ces belles choses que tu me retournes. Merci à toutes celles, merci de votre feedback, ça me touche vraiment, ça me va droit au cœur. Et je vous dis ça très très sincèrement et je suis tellement heureux de faire partie de faire partie de ce groupe dans un lieu au monde où on peut parler au féminin, euh, puisque la majorité l'emporte drastiquement. Et donc, c'est un exercice pour les hommes, c'est un exercice pour moi de voilà, vraiment de me dire que pour une fois, la majorité l'emporte et que donc c'est important de vous parler à vous, les femmes, et que s'il y a des hommes, eh bien, je parle aussi au féminin. En tout cas, c'est un vrai euh, ma fibre militante et ma fibre féministe, d'une manière ou d'une autre, peut s'exprimer là aussi. J'aurais 1 million d'histoires à vous raconter. Et je ne vais pas vous les raconter toutes. Je voudrais peut-être simplement raconter une histoire que certaines d'entre vous connaissent, et qui est cette histoire de comment j'ai commencé ce métier. Je viens du monde de l'opéra, je viens du monde du théâtre. J'étais chanteur lyrique. J'ai ce qui s'appelle une voix de basse, de baryton basse. C'est donc une voix assez grave. Et, et d'acteur au théâtre. Et donc, après quelques années en Belgique d'abord, et puis à Paris pour étudier le chant, et puis à New York où j'ai eu un prof assez extraordinaire pendant quelques années là-bas, où j'ai vécu pendant près de 4 ans, je reviens. Et après des épisodes assez mouvementés, assez rocambolesques, où en fait je reviens de New York après 4 ans sans voix. C'est-à-dire que j'ai perdu la voix là-bas en, en forçant lors d'un concert. Euh, je pourrais vous raconter ça une autre fois. Je trouve ma voix. Et je me dis que plus jamais il faut que ça arrive, et que plus jamais ça ne doit arriver aux personnes qui sont autour de moi. Et donc, je me décide à enseigner les outils de la voix d'abord. Et donc, à ce moment-là, je suis professeur de chant. Et il y a un grand patron qui m'appelle et qui me dit Monsieur Viernik, je peux vous appeler par votre prénom? Je dis oui, oui, bien entendu. Voilà, Gilles, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je sais que vous êtes un grand chanteur. Je dis bah, écoutez, grand chanteur, enfin, ça se passe plutôt bien. J'ai une belle carrière, mais oui, voilà, je sais aussi que vous êtes un grand enseignant de chant et je voudrais venir travailler chez vous. Alors, je dis écoutez, vous me jetez des fleurs, bon, ok, travaillons. Mais il me dit il y a quand même un détail, et ce détail, il est important, c'est que je suis passionné de rock. Et donc, je veux chanter du rock. Mais je dis, mais vous êtes fou. Moi, je peux vous apprendre à chanter Mozart, je ne peux pas vous apprendre à chanter du rock. Et puis, il me dit, non, non, mais c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je suis certain qu'avec votre bagage à vous classique, eh bien, ça va m'aider à moi, pour chanter du rock, d'avoir une base classique. Je suis certain que dans les arts, avoir une base classique, c'est super important. Je dis, OK, je vous suis complètement là-dessus. C'est vrai pour la danse, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour les arts plastiques, c'est vrai, je vous suis. Alors, on y va. On va commencer par Mozart et puis on verra par la suite. Cet homme est venu pendant 4 ans chez moi, à raison de 2 fois 2 heures par semaine. Je ne sais pas comment il a fait dans son agenda parce qu'il était aux 4 coins du monde en permanence, mais 2 fois 2 heures par semaine, son chauffeur le dépose devant ma porte. Mon vieil appart post-estudiantin j'étais au-dessus d'un bar, c'était à côté de la Grand Place, il devait passer par des couloirs qui sentaient les toilettes, le truc, enfin bon, et cet homme super chic, beau, classe,
débarque chez moi avec son costard 3 pièces et vient chanter du rock. Et 2 heures après, sort de chez moi, les cheveux en bataille, la cravate dans la poche, la chemise hors du pantalon. Je l'avais évidemment mis en chaussettes et donc j'avais même l'occasion de voir les trous dans ses chaussettes parce que les grands patrons ôtent aussi des trous dans leurs chaussettes et ça fait descendre un peu l'ego. Et donc cet homme est venu pendant 4 ans. Et je suis certain que son chauffeur s'est demandé 1000 fois, mais qu'est-ce qui se passe chez ce type pendant 2 fois 2 heures par semaine qui fait que mon patron ressort avec les cheveux en bataille. Et au bout de 4 ans, il me dit, il me vous voyait, c'est très important pour lui, c'était très important pour lui, j'étais son mentor, j'étais son prof de musique, même si son maître de musique, c'est comme ça qu'il appelait ça, même si j'avais 15 ou 20 ans de moins que lui. Et un jour, il me dit, Gilles, je vais avoir besoin de vous. Ah, j'ai dit oui, pour un concert, vous avez un concert bientôt, vous voulez que je vienne pour un concert? Il me dit oui, oui, ça aussi. Il faut savoir qu'il avait un théâtre chez lui à la maison. C'est énorme, il avait un théâtre avec un balcon chez lui à la maison. C'est un truc de ouf. Et il me dit pour ça aussi, mais ce n'est pas pour ça que je sollicite votre attention maintenant. Je voudrais que vous m'aidiez parce que je quitte le groupe, un groupe dont j'ai la présidence aujourd'hui, pour prendre la tête d'un groupe encore beaucoup plus important. Je dis OK, je dis mais je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Et il me dit voilà, je voudrais que vous m'aidiez pour mon discours d'adieu du groupe A et mon discours d'investiture du groupe B. Je dis mais vous avez fumé la moquette? Vous êtes fou? Je vous ai dit il y a 4 ans que je peux vous aider à chanter Mozart. Je peux vous aider. Et vous avez voulu chanter du rock. Alors bon, maintenant je peux vous aider à chanter du rock, mais prendre la parole, c'est totalement autre chose. Toucher les gens, c'est totalement autre chose. La prise de parole, c'est un monde en tant que tel. Et il me dit, je sais, je vous suis depuis 4 ans, je sais quel est le travail que vous proposez. Et je sais aussi que vous avez reçu des outils en tant qu'acteur, en tant que chanteur, dont je n'ai pas le traître quart du début de la moitié du commencement de l'idée, et que ces outils vont m'être d'une utilité extraordinaire. Et je dis, waouh, c'est énorme ça. Il me dit, écoutez, de toute façon, réfléchissez-y, je reviens dans 2 jours pour ma deuxième leçon de la semaine. Dormez dessus. 2 jours après, donc il repart, son chauffeur part avec lui. 2 jours après, le chauffeur arrive devant ma porte, le type sort de sa limousine ou presque, il sonne chez moi et j'ouvre la porte. Je n'ai pas ouvert la porte, qui me dit, alors, vous avez réfléchi? Et je dis, ouais, j'ai réfléchi, je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. Il me dit, je pense aussi. Et donc, je l'ai aidé. Et de manière totalement intuitive. Mais ces prises de parole d'adieu d'une part et de bienvenue d'autre part se sont apparemment tellement bien passées qu'une nouvelle carrière s'est ouverte à moi. Et donc j'ai vu cette opportunité que plein d'autres auraient peut-être laissé passer et j'ai décidé d'écouter cette histoire et de plonger dedans pour commencer un nouveau chemin. Je pense très sincèrement que vous toutes vivez des histoires extraordinaires dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et que ces histoires, en fonction de vos choix, en fonction de nos choix, sont ce qui fait votre vie aujourd'hui. Et par rapport à ça, très rapidement, je vous raconte un tout petit conte. Je peux vous raconter ce petit conte? C'est Alors, OK oui, pour vous? Vous me faites un petit pouce si c'est OK pour vous. Comment est-ce qu'on fait le petit pouce, Flo? Ah oui, dans réaction, vous voyez là en bas, dans réaction sur l'écran là en bas, un petit pouce. Ah ouais, top, je vois plein de petits pouces, c'est chouette. Donc, c'est l'histoire d'un couple
C'est l'histoire d'un vieux couple. C'est le vieux couple du village. La grande sage et le grand sage du village. Et il y a une bagarre qui commence dans le village. Et une dissension énorme, et les habitants se tapent sur la tête. Ils se battent. Puis à un moment, ils se disent, il faut absolument qu'on fasse appel aux sages du village. Allons voir. La sage de la sage, c'est la dame. Et ils arrivent chez elle, ils arrivent chez eux, et ils demandent à la femme qui a pour habitude d'être très centrée, d'être très à l'écoute, d'être très en empathie. Les villageois veulent raconter l'histoire. Et donc racontent cette histoire et expliquent le truc. Ils disent, écoutez, voilà ce qui s'est passé, ils sont venus, ils ont créé des problèmes. Et donc, et la sage écoute l'histoire et elle leur dit, vous avez raison. Et puis, par acquis de conscience, elle va quand même auprès de l'autre clan et elle écoute leur histoire. Et le vieux, le sage, l'accompagne. Et elle écoute, elle prend le temps d'écouter cette histoire, d'écouter les raisons. Et à la fin de l'histoire, elle se tourne vers les villageois, ce deuxième groupe, et elle leur dit c'est vrai, vous avez raison. Et puis elle quitte, et son mari avec elle. Et son mari qui lui dit mais mon amour, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux dire aux uns qu'ils ont raison et aux autres qu'ils ont raison? Et puis il se tourne vers son mari et lui dit ah, t'as raison. Et mon histoire, elle est là. Très souvent, la prise de parole en public est un peu considérée comme le fait de vouloir convaincre les gens. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais dans convaincre, il y a vaincre. Et donc vaincre, c'est comme si quand on prend la parole, on veut, d'une manière ou d'une autre, on aurait voulu, on voudrait prendre l'ascendant sur l'autre. Et il y a Qui nous con écoute. aussi. Hein, Et il y a con aussi. Mais con en latin ou en grec, pardon, ça c'est veut dire avec. avec C'est cum, c'est vaincre avec. en latin et con en grec. Et donc il y a avec. Mais néanmoins, c'est vaincre, même si c'est vaincre avec, c'est vaincre. Et c'est donc prendre un peu le pouvoir. Et ce que je voudrais amener à votre réflexion, c'est que est-ce que la prise de parole en public ne peut pas être prise autrement? Est-ce que le fait d'amener, par exemple, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les personnes, nos clients, nos prospects, nos interlocuteurs, de les emmener avec nous en voyage dans nos histoires, ne serait pas un moyen beaucoup plus puissant pour toucher les gens? Ça fait du sens ce que je raconte là. Raconter des histoires. Et pourquoi est-ce tellement important de raconter des histoires? Parce que quand on embarque les gens avec nous dans des histoires, il se passe des choses extraordinaires à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, non seulement dans notre cerveau, essentiellement dans notre cerveau droit, mais également dans tout notre corps. Il se passe quelque chose qui, moi, me passionne, parce que j'ai beaucoup étudié ça, qui sont les neurosciences, les sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau. Il se passe un truc dingue, il se passe un cocktail incroyable, qui est un cocktail hormonal. Lorsqu'on raconte des histoires, on libère des hormones dans la tête et par le système sanguin, dans le corps des personnes à qui on s'adresse,
et qui vont beaucoup, 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 beaucoup plus loin que si on dit les choses froidement. Si on parvient à toucher le cœur de l'autre, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et donc, simplement pour vous donner un exemple, il y a 3 types d'hormones qui font des merveilles, qu'on appelle le trio des anges. Vous voulez connaître le trio des anges? Le trio hormonal des anges? Ça vous dit? Évidemment que ça nous dit. Ah Et bah, je vais. dites-moi, j'ai envie d'entendre vos voix. Ah oui, non, c'est vrai, vous avez vos micros coupés. Alors faites-moi des trucs comme ça. J'écris dans la Alors, textbox le trio des anges. d'accord, le trio des anges. Première hormone, la dopamine. Deuxième hormone, l'ocytocine. Et troisième hormone, l'endorphine ou les endorphines. Alors, pourquoi la dopamine? La dopamine, elle a un but, c'est le focus. Elle augmente la motivation, elle augmente la concentration, elle augmente même la mémoire. D'accord? Donc, est-ce que vous m'autorisez à faire monter votre taux de dopamine pendant quelques secondes? Ouais? Vous êtes OK avec ça? Super. Hier soir, je reçois un coup de fil. Il est 10h23, 22h23. Je reçois un coup de fil et j'ai une voix qui me dit « Rendez-vous dans 7 minutes à la pompe à essence en haut de la rue. » Je regarde ma montre, 22h23, 7 minutes, c'est 22h30. Dis Gilles, tu n'es pas obligé de tout nous raconter hein, dans ton storytelling. Tu peux garder des histoires de ton Ouais, mais jardin j'en ai secret. encore plein, tu sais. Mais il faut que je vous fasse monter le taux de dopamine. Et donc, je décide, je suis un peu casse-cou comme ça, je décide d'aller au rendez-vous. Je prends mon masque. Je décide d'aller au rendez-vous. Et je fais le tour. Et en fait, je décide de ne pas prendre le chemin normal qui serait de monter la rue dans le sens logique. Je décide de descendre la rue et de faire le tour du bloc pour arriver à la pompe à essence, mais par l'autre côté, là où la personne qui m'attend ne s'attendra pas à me voir. Et j'arrive par derrière. Et qui je vois? Si je m'arrête là, ça vous arrange? Si Non, j'arrête ouais. l'histoire ici, ça vous convient? Non. Ben là, j'ai fait monter votre taux de dopamine. J'ai fait monter la dopamine, c'est-à-dire que j'ai fait monter le suspense. J'ai fait monter votre envie de savoir. Salut ma chérie. Séverine qui nous fait un petit coucou, un petit passage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai fait monter le taux de dopamine, d'accord, augmenter la concentration, et peut-être même que cette histoire inachevée, ben vous vous en souviendrez. Peut-être. J'aurais dû prendre un peu plus de temps, mais voilà. Autre hormone, l'ocytocine. Je peux faire monter votre taux d'ocytocine? Vous permettez? C'est OK avec vous? Super. Très rapidement. Séverine et moi, on a eu, c'est pas par hasard qu'elle vient de débarquer, elle a dû le sentir. Séverine et moi, on a eu 3 enfants, 3 garçons en moins de 2 ans. Et dont des jumeaux. Et lorsque l'un de nos jumeaux avait 1 an et demi, enfin, les 2 jumeaux avaient 1 an et demi par définition, mais lorsque voilà, c'était un dimanche matin, l'un des deux, il commençait à marcher, enfin il rampait, il se levait, il retombait, ils apprenaient à marcher. Il y en a un des deux qui est dans la cuisine avec nous. Et puis il y a le grand, notre grand-fils Solal, qui nous appelle. Enfin, on sent qu'il se passe un truc dans le salon. Il a dû faire une bêtise, une grosse bêtise. Et on sort, Séverine et moi, de la cuisine par une des 2 portes de la cuisine,
avec un des petits dans nos mains. Et on va voir ce qui s'est passé dans le bureau. Et à ce moment-là, à cette seconde-là, il y a Vadim qui rentre, notre deuxième jumeau, qui rentre par la porte de la cuisine et qui fait le truc que tous les parents se disent qu'il ne faudrait jamais que ça leur arrive, ou que ça arrive à un de ses enfants. On est tous absents de la cuisine et lui rentre à ce moment-là et il se dirige vers la table et il prend une tasse qui est la tasse de thé de Séverine. Et il est là, il arrive au-dessus de la table, il fait comme ça et il prend la tasse de thé et il veut voir ce qu'il y a dedans. Et il fait ça. Et d'une seconde à l'autre, notre vie change. Et Vadim est brûlé au 3e degré. Et on doit foncer à l'hôpital. Évidemment, ce moment est un des moments les plus marquants de notre vie de parents, à Séverine et à moi. Et on n'est jamais revenu à quelque chose de pareil. Moi, je me sens certainement plus sur le qui-vive depuis ce moment-là. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup transformé, Séverine aussi, et on a appris beaucoup de choses, énormément de choses. Mais on est évidemment passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dont la culpabilité, dont voilà, on a été de mauvais parents, tout ça. Et donc là, plus que probablement, on a fait monter le taux d'ocytocine. Parce que l'ocytocine, sa fonction, c'est de nous faire nous sentir plus humains les uns les autres. Et ça fait monter le taux d'hormones qui nous fait nous sentir plus humains, plus empathiques, plus reliés. Ça ouvre le cœur. Et donc, si mon histoire, première, elle n'était pas vraie, je n'ai pas eu cet appel à 22h23, celle-ci, elle est vraie et elle a effectivement transformé ma vie, transformé nos vies. Je vous rassure, Vadim va très très bien aujourd'hui. Et il est beau comme un cœur et il est en grande forme. Je confirme, il est beau comme un cœur. Ouais, il est sublime. Il a eu quelques opérations, mais aujourd'hui, il va très très bien. Mais forcément, ça marque sa vie aussi. Ça marque la nôtre, ça marque la sienne. Et puis, très très rapidement pour la troisième, l'endorphine. L'endorphine, je suis certain que vous pouvez vous rappeler toutes d'un fou rire que vous avez eu. D'un fou rire absolument inarrêtable, inextinguible. Et ça, c'est le taux d'endorphine qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui vous remplit le corps, remplit la tête de joie, de sentiments de relâchement, d'ouverture là aussi, et aussi de concentration. Et donc, ça, c'est le trio des anges. Et puis, à côté du trio des anges, il y a le duo de l'enfer. Oh. Ouais. Et le duo de l'enfer, j'en parle souvent dans mes séminaires, c'est le cortisol et c'est l'adrénaline. Et ça, pour le faire ressentir, c'est simple. Ah! Ah! Gilles! Voilà, je suis désolé. Ça, c'était lequel, cortisol ou adrénaline? C'est les deux. Tout à coup, le cocktail de la frousse, de la peur, de la crainte, de la surprise se met en place, nous plaçant dans une posture de repli sur soi, de protection, de retrait. Et donc, vous aurez compris le truc où je vais en venir probablement. Dites-moi, mesdames, en entreprise ou dans notre vie de tous les jours, avant cette crise qu'on est en train de vivre, où tout le monde est un petit peu plus à l'écoute de lui, d'elle, mais au moment où on était dans cette folie et vers laquelle on va peut-être retourner, peut-être pas, nos réunions, nos présentations,
notre présence en entreprise, elle est plutôt faite au quotidien du trio des anges ou du duo de l'enfer? Du haut de l'enfer, Duo souvent. de l'enfer à fond. C'est le driver total, quoi. Pardon? C'est le driver par excellence. Driver par excellence. Plus, mieux, plus vite, plus de pression, pas comme ça, autrement, peut faire mieux, voilà, jusqu'au bout des ongles, perfectionnisme, jusqu'au boutisme, et j'en passe et des meilleurs. Il y a une de nos Control freak. membres dans la textbox qui dit, donc Marie-Aline, d'ailleurs salut Marie-Aline, qui dit note que cette crise crée aussi beaucoup de cortisol et d'adrénaline, surtout avec tous les Absolument. médias parfois qui en mettent une couche, la couche de la terreur. Absolument. Absolument. Et nos politiciens font tout ce qu'il faut pour augmenter le cocktail du duo de l'enfer. Ça, c'est une grande réussite. Notre pays est encore une fois à la pointe du surréalisme. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et donc, on doit faire un choix. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, et j'en terminerai là, avant qu'on commence par un petit exercice, c'est qu'il y a 3 points, je pense, qu'on peut se dire. Le premier point, c'est qu'on n'a pas besoin d'être Georges Clooney ou une grande conteuse, une grande actrice, Meryl Streep, pour raconter des histoires. On est toutes des conteuses et des conteurs nés. On est né avec ça. Parce que depuis 200 000 ans, les êtres humains se racontent des histoires autour du feu. Quand les hommes apprenaient le langage, les femmes et les hommes et les enfants apprenaient le langage, le premier truc qu'on a appris dans le langage pour se transmettre les choses, les savoirs de génération en génération, c'est peut-être aussi pour ça que le langage est venu, c'est par les histoires qu'on se racontait. Ça, c'était il y a 100 000 ans, ce qu'on appelle chez l'homo ergaster. J'utilise des termes un peu savants, mais on s'en fiche de ça. Il y a 27 000 ans, beaucoup plus proche de nous, on commence à voir apparaître des peintures rupestres avec des histoires de combats dans les cavernes. Et déjà, ce sont des histoires. Il y a 3500 ans, arrive l'écriture. Peut-être l'écriture cunéiforme ou l'écriture, voilà. Et on a les premiers textes qui racontent les histoires des femmes, des hommes. Et donc, les petites histoires arrivent vers la grande histoire. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'histoire. D'accord? Et puis, entre 3500 ans et il y a 28 ans, apparaît le PowerPoint. Et le PowerPoint, il fout tout par terre. Le PowerPoint, il passe du cerveau droit au cerveau gauche. Et il nous fout tous dans la mouise. Le PowerPoint a été démontré par des études super récentes, a été démontré même si dans les boîtes on les veut, on veut nos PowerPoint. Elles ont été prouvées et démontrées, ces présentations PowerPoint, ces slideshows, comme en anglais l'expression c'est comme des presentation killers, des tueurs de présentation. Pourquoi? Parce qu'à coup de graphes, de bullet points, de demi-phrases, on ne raconte rien. On informe. Et quand on informe, on va toucher une toute petite partie du cerveau qui est intéressante, certes, mais qui est totalement insuffisante si on veut marquer les personnes à qui on s'adresse. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en termes de théorie. Et je vous propose qu'on embarque vers un petit exercice. Un petit exercice qui demande une théorie toute simple. Chaque histoire
chaque histoire. Toutes les histoires que vous avez vécues, toutes les histoires que vous avez vues, toutes les histoires que vous avez lues ont toutes le même schéma. Toutes. Qui se traduit, ces histoires se traduisent par un schéma qui est assez rigolo, qu'on pourrait traduire avec des onomatopées, avec des sons, des petits sons. 3 sons différents. Le premier son, bonne chance Flo pour l'écrire, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Le premier son, c'est un, un. Le deuxième son, c'est ah. Le premier son, c'est, vous le faites avec moi. Tu veux bien rétablir les micros, Flo, de tout le monde? Oui, attends, parce que là, je suis en train d'écrire ha ha. Ah, ah. Ok. Donc le premier, vous faites Yes. avec moi, c'est ah. Ah, mais vous avez encore vos micros. Un. Enlevez les micros. Enlevez vos micros que je vous entende. Enlevez vos micros toutes, que je vous entende. Un. Et le deuxième son. Génial. Et le troisième son, c'est Merci. Vous comprenez l'idée? Donc le premier, s'il y a un mot qui se connecte à c'est le et. Oui et. Ok. Oui et. Et donc on expose la situation. On expose l'histoire. On donne le contexte. D'accord? Deuxième élément, le c'est le mais. Il y a quelque chose qui vient dans le scénario parfait et qui grippe le truc. Ou simplement dans la mise en situation. Il y a un grippage. Il y a quelque chose qui bloque. Problème. D'accord? Et enfin, nous, parce qu'on a besoin de ça, et on est en recherche de ça, on est hormonalement, génétiquement prévu, construit pour aller vers la réalisation et le bonheur. Et donc, on a besoin de chercher une issue favorable à nos histoires. Et donc, on a besoin d'aller vers une conclusion. Et cette conclusion, tant qu'on ne l'a pas, on la cherche pour enfin arriver au « Ah, je comprends. Je comprends le sens. » Et d'ailleurs, parfois, l'issue ne sera pas heureuse, mais moi, je m'en ferai une conclusion heureuse, c'est-à-dire qui me permet de grandir, d'avoir un enseignement, de tirer un enseignement de ça. Ça a du sens ce que je vous raconte là? Oui. Ouais. Passons Alors, à l'exercice. vous êtes prête pour l'exercice? Oui. Yes. Je suis un peu frustré de ne pas vous voir. Hein. Vous n'avez pas des caméras à nous offrir là. Je vois le tiers des participantes. Oui, nous sommes 27 et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de caméras allumées, les Ne vous filles. cachez Ah voilà, pas. Claire a Montrez-vous. rallumé. Venez avec nous, rallumez vos caméras. Yes. Que je puisse avoir plus que des noms à qui je m'adresse parce que Ah, c'est déjà un peu Andrea. frustrant. Ah, voilà, super. Merci. Dominique. Ouais, on me dit, mais c'est génial ça. Merci. Bah ouais, évidemment. C'est déjà un peu frustrant de parler à des écrans, mais si en plus je vois juste des noms, alors là, là vous me privez de mon essence, qui est la connexion. Merci. Merci d'être là. Super. Alors, l'exercice, il est tout simple. Je veux simplement vous laisser rentrer dans cette logique. Donc, on va le faire de manière toute simple. Je vous donne 3 minutes pour écrire entre 3 et 5 histoires
qui vous appartiennent, toutes courtes. Toutes courtes. Ça peut même être, pour certaines, ça pourrait même être 3 phrases. Ah 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 ah. Ok? Je donne 3 minutes pour vous lancer dans cet exercice. 3 ou 4 toutes petites histoires, ou 5 maximum, toutes petites histoires que vous avez vécues, dans lesquelles on pourrait retrouver ce truc, ou à la limite une histoire imaginaire, c'est ok aussi. Allez-y, top chrono. Il est 13h06. Je vais peut-être demander à la personne qui lave la vaisselle ou qui range la table de peut-être éteindre son micro, mais on réallume les micros. On va peut-être tous les éteindre, Flo. Le temps de la concentration, on rallume les micros dans 3 minutes pour la fin de l'exercice, si tu veux bien. Peut-être tu peux couper tout le monde, Flo. Ah, c'est beaucoup, hein. Autant d'histoires, Gilles. Je me mets au défi, là. Je vous mets la pression. Elles sont toutes concentrées. C'est chouette. Encore 1 minute ou 2. « 30 secondes. Vous faites un petit pouce quand vous avez allez, au minimum 2 histoires. Merci Dominique. Merci Claire. Merci Flo. Merci Astrid. On peut peut-être démarrer déjà par la première Absolument. histoire. Alors, Trop qui a impatient. envie de commencer? Et donc l'histoire, le challenge, je vous en ai pas fait une preuve extraordinaire en vous racontant mes histoires. J'ai un peu pris le temps pour augmenter et pour travailler justement au niveau de ces hormones, au niveau de ces émotions qui est important de faire sentir dans les histoires, mais juste pour avoir le squelette de l'histoire. Et c'est le but de ce premier exercice,
de cet exercice-ci, c'est d'avoir vraiment les grandes lignes du squelette. D'accord? Et ce que je propose, c'est que lorsque la première va commencer, on va écouter, et puis à la fin de cette première idée, on va toutes faire ah, ah, d'accord? Jusqu'au moment où oh, oh. Et finalement, le dénouement. Ah, d'accord? C'est clair pour tout le monde? D'accord. Donc, on rétablit les micros, Flo, s'il te plaît. Merci beaucoup. On n'y est pas, on n'y est pas. Qui commence? Qui se lance? Qui veut bien se lancer? Claire? On t'écoute, on rétablit tous les micros. On Génial. t'entend, Claire, on t'entend. Mais je vois plein de micros fermés. Je suis en train de le faire. Ah, d'accord. Merci, Tu es Flo. plus impatient que moi. Ah oui, oui, d'accord, tu dois les faire une par une. Ouh là là. Oui, mais il y en a que j'en ai. Enfin bon, voilà. Désolé, ok. Très bien, prends tout ton temps dans ce cas. Alors, Claire, on t'écoute. Alors, des renards ont installé un terrier près du jardin. Et il y a 2 jours, dans ce jardin, je vois la renarde qui marche un peu rapidement, mais la gueule ouverte. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle a la gueule ouverte? Moi, elle n'est pas très stressée, mais je me dis, gueule ouverte, pour un chat, pour un chien, pour un renard, c'est toujours qu'il y a une agitation ou un stress. Et donc, je me dis, mais pourquoi est-elle stressée? Et qu'est-ce que je vois? Fuji-san, le chat, installé en hauteur, qui l'empêche de quitter le jardin. Et donc, c'est pour ça qu'elle était agitée. Ok. C'était pas Ok. Donc, super, Claire. Merci beaucoup. Mais tu vois que, si je me permets Oui. un feedback, en plus on se connaît bien, on a déjà souvent beaucoup travaillé ensemble. Rappelle-toi, très important, c'est vraiment d'amener le dénouement dans une présentation ou dans une histoire qu'on raconte. C'est vraiment d'amener vers la fin et la conclusion. Et pour le moment, dans la manière dont tu nous l'as présenté là, on n'était pas très au clair que la fin, c'était le « ah ». On était encore un peu dans « oui, merde ». C'est encore un problème plus important. Le chat l'empêche. Donc, la fin… Que ce soit la conclusion, comment tu peux l'amener différemment pour qu'on ait toute l'idée de « ah ». Et donc, la fin alors, la fin est que donc je me dirige vers Fuji-san, je le prends dans mes bras pour libérer justement l'espace où le renard pouvait donc s'échapper du jardin. Mais ça n'a l'air de rien, mais vous voyez la subtilité du truc. Ouais. On a énormément de mal à finir les histoires. Allez au bout, allez à votre conclusion. Merci Claire, c'est adorable, top, on peut l'applaudir. Et vous l'applaudissez avec moi. Super, merci Claire. Qui se lance? Qui se lance? Alors, moi, je veux bien. Super, Dominique, on t'écoute. Si personne, voilà. Vas-y, Dominique. Voilà. J'ai envie depuis très longtemps. Comment ça se fait? Où est-ce passé? Alors voilà. J'ai envie depuis très longtemps de refaire de la photo. Mais voilà, hein, mais jamais le temps, plus d'appareil photo, toujours des choses tellement plus urgentes et importantes à faire. Depuis le confinement, je me promène en ville avec mon smartphone. Et je publie sur Instagram. Waouh! Et j'adore ça. Ok. Alors, super intéressant. Merci beaucoup, Dominique. Mais je t'en prie. Tu permets, Dominique, que je… Bien sûr. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu de la confusion? Il a manqué le « oh ». En fait, on le comprend a posteriori.
on a compris que manque de temps ou manque de était le AA, était le AA. Ok. Mais Dominique, Mhm. dans ta manière de nous le raconter, on ne l'a pas ressenti. On l'a compris a posteriori, mais on ne l'a pas ressenti. Ok. Est-ce que tu veux bien recommencer l'histoire? Je peux dire un petit truc aussi, Gilles. Flo, bien Moi, ce sûr. qui m'a manqué, c'est 1 ou 2 détails très croustillants. Exactement. Du genre, j'avais trop de choses à faire, comme m'occuper de mon chien, m'occuper des enfants, faire tourner de la vaisselle. En fait, les trucs dans lesquels on est tout embarqué. Absolument. Et alors, par exemple, pour les photos sur Instagram, et vous savez quoi? J'ai publié une super photo d'un coucher de soleil et j'ai eu des compliments et cette photo, elle me fait chaud au cœur. Et un truc, en fait, qui vient donner du croustillant à l'histoire, quoi. Donc, Ok. plus vous amenez, merci Flo pour ça, plus vous amenez des éléments concrets, plus vous allez permettre aux personnes en face de vous de visualiser et donc de s'identifier. Tant que ça reste des titres, de nouveau, c'est un peu conceptuel. Et pour pouvoir ressentir des choses, il faut qu'on voit les choses. Il faut que nos sens soient mis en éveil. Alors, on recommence, si tu veux bien. Alors, bien sûr, j'ai envie depuis très longtemps de refaire de la photo. Mais bien sûr, Vous nous faites jamais. entendre vos voix toutes. Ah. Entendre. Mais bien encore, voilà. Mais bien sûr, jamais le temps. Vous connaissez ça. Entretenir l'appartement, s'occuper des autres. Effectivement, grosse panne d'électricité. Enfin, par exemple aujourd'hui. Voilà. Mais depuis le confinement, je prends le temps de sortir en ville avec mon smartphone et je fais des photos, des chouettes photos. J'adore ça, je reçois plein de likes sur Instagram, c'est vraiment super. Super. Merci Dominique, merci beaucoup. Merci à toi, Gilles. Merci. Est-ce que vous comprenez que la simplicité de ce schéma ne rend pas la chose facile pour autant? D'accord? Toute histoire fonctionne comme ça. Après, il y a des schémas d'histoire. On peut commencer par la fin, on peut tourner les choses de manière différente en termes de structure, mais néanmoins, ces 3 grands piliers seront. Alors, j'en prends encore 2. Qui se lance? Oui. Ah, Je ne sais j'aime pas bien. comment tu t'appelles. Je vois tout Oh, doux. mais je ne sais pas si mon micro est mis ou pas. Oui. Oui, on t'entend, c'est Laurence? Voilà, Laurence. Moi, ça n'a rien à voir avec le boulot, ce que j'ai Moi, écrit. je veux bien après. D'accord. Comme j'ai pas eu le temps de me présenter, je n'avais pas compris que vous étiez un groupe déjà formé, donc je suis un peu un outsider. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Bienvenue. Et tu es la bienvenue, Laurence. C'est toi les chocolats. Oui. Le Ah. chocolat, voilà. L'histoire que j'ai mise, ça n'a rien à voir avec le chocolat. Donc voilà, je vais. Ouais. Vas-y. Et on y va. Vous y allez avec moi. Hein. Mais d'ailleurs, maintenant, je me tais. C'est vous qui faites les sons. Non, mais ça va. Donc voilà, face à un problème important, j'avais besoin d'une aide spécifique. Et je ne voyais vraiment pas qui pouvait m'aider. J'ai une montée d'adrénaline lorsque j'ai recontacté un homme qui a fort compté dans ma vie et que je n'avais plus vu depuis 25 ans. Angoisse de la Attends, je vieillesse. vous arrête. Je t'arrête, Laurence. Pourquoi? Si tu veux bien. Je t'interromps un instant juste pour qu'on comprenne où on en est dans l'histoire. Est-ce qu'à votre avis, on est toujours dans l'exposition, dans le 1, ou bien il y a déjà du 1? Pour moi, il y a Il y a déjà du 1-1. Il n'y a pas Ouais. eu l'exposition, en fait. Elle a directement commencé avec le problème. On a commencé par le problème. Ça, c'est pas D'accord. bien. Il faut pas. C'est pas que c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien. C'est juste que on a commencé par le 1. D'accord? C'est très bien. Il faut juste qu'on ait les 3. Ok, parce que La moi, j'avais pas envie de séquence vous embêter avec le traditionnelle. problème. C'était le truc plus drôle, c'était le fait que j'avais recontacté le gars, quoi. Ah, c'était fini. L'histoire Non, était non, c'est pas fini. Non, Je suis presque. non, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, allez, on Oui, recommence, mais je veux que toi, tu saches dans quelle séquence tu es. D'accord? Quel public? Dans quelle séquence tu te trouves? D'accord. Toi, dans la séquence j'expose, c'est-à-dire
Et il y a ceci, et il y a cela. Soit dans la séquence difficulté, problème, il y a quelque chose qui vient interrompre le processus, qui crée en fait l'envie d'en savoir plus. C'est là que l'histoire arrive en fait, d'accord? C'est le « oh, il y a un problème, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et puis, pour arriver petit à petit, le cheminement de l'histoire vers le dénouement, qui est le « ah, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Oui. Bon, mais comme Okay. c'est court, je ne vais pas raconter tout ça. Hein. J'y vais. Vas-y, recommence. Je recommence. Donc, face à un problème important, j'avais besoin d'une aide bien spécifique. Et je ne voyais qu'une seule personne qui pouvait m'aider. Et donc, j'ai eu une montée d'adrénaline lorsque j'ai recontacté un homme qui a bien compté dans ma vie et que je n'avais plus vu depuis 25 ans. Stress, angoisse de la vieillesse, peur de la déception de l'autre. Et pour enfin finir par un grand silence rempli d'émotions. J'ai pas tout raconté ou quoi? Non, c'est chouette, c'est beau. Tu l'as complètement pris avec toi dans la sensation et dans l'émotion. Et donc, je pense que tu pourrais encore nous amener la fin de manière plus claire, parce qu'on était dans le « oulala, ça va être dur » parce qu'il y a le temps qui est passé, parce que la peur de décevoir, etc., etc. Mais tu as dit « et pour enfin finir », mais moi, ce que je ferais simplement, par exemple, pour amener à la conclusion, c'est silence. Pardon, t'as coupé là. Pour enfin finir, j'ai coupé. Donc, c'est le pouvoir du silence. C'est mettre un moment de silence. Oui. Mettre un moment d'arrêt. Et pour finalement en arriver à quelque chose de différent ou auquel je ne m'attendais pas, que j'espérais, que je rêvais. Okay. Et c'est que ça s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés comme si on ne s'était jamais quittés, quoi. D'accord? Merci Gilles. Et d'ailleurs, tu as même dit dans ton histoire, un grand silence plein d'émotions, non, c'est pas ça? Oui. Ben voilà. Donc le silence, il était déjà annoncé. Tu pourrais même nous le donner. Tu vois? Oui, d'accord. Génial. Oui, on ne peut pas le dire et puis oui, ok, cool. Voilà, génial Laurence. Merci beaucoup. Tu peux l'applaudir. Même si j'ai bien envie d'avoir plus de détails croustillants. Ça, c'est comme. Et c'est ça les histoires. C'est ça les histoires. C'est l'envie d'en savoir plus. Et c'est là qu'on est déjà, en fait, dans cette première hormone, qui était laquelle, rappelez-moi? Dopamine. C'est la dopamine. Endorphine. Toutes les histoires font monter la dopamine parce qu'elles nous donnent envie d'en savoir plus. C'est ça le but de l'histoire. Restez accrochés, que vous deveniez magnétique lorsque vous prenez la parole. Et si c'est OK, on prend une dernière. On va se tourner vers Ness qui, je pense, avait exprimé le désir de raconter quelque chose. Je me trompe pas? Oui, c'est ça. Ness, est-ce qu'on a la possibilité de te voir? Non, malheureusement non. Ma caméra ne fonctionne pas. D'accord. Alors, hier soir, j'allume la TV, comme tous les mardis soirs, pour regarder ma série Grey's Anatomy. Et tout à coup, mon écran s'éteint. Je pense que les plombs avaient sauté. Je me dirige alors vers mon tableau électrique quand j'entends un bruit soudain venir de la TV, avec une image qui apparaît sur l'écran et qui devenait de plus en plus grande et qui ne correspondait à aucune de mes séries télévisées, ni JT, ni quoi que ce soit. En m'approchant, je constate qu'il s'agit de la nouvelle application du Coronapass qui était sur mon écran. Quoi? En m'annonçant que, je le veuille ou non, je serai tracée et dorénavant, je serai freinée dans ma liberté de circulation et de voyager.
Aïe, aïe, aïe. C'est des Oh. Il était signé Bonne chance pour votre nouvelle vie. Et Nesrine, il faut commencer à écrire des romans, là. Ah. Et c'est là qu'au dénouement, on fait tous, on est foutu. Ah, mais je vous jure, en plus, c'est vrai. Hein. Enfin, c'est vrai. Il va y avoir une application Corona Pass, on pourra plus circuler comme on veut. What? Ouais, j'ai vu hier soir. Bon, Là, je suis contente de ne pas voir la TV. Quand tu arrives à Absolument. l'aéroport, tu devras présenter, puis il y aura tout un check par rapport à ta santé. Enfin voilà, j'en ai fait une histoire, mais voilà, il y a un fond de eh vrai. ben, elle est magnifique ton histoire. Elle fait froid dans le dos. Ouais, clairement. Elle fait froid dans le dos. Euh, Bon, c'était super pas pour puissant. plomber l'ambiance, hein, mais Là, tu nous as bien plombé. C'est D'accord. réussi. C'est génial. Bravo. Moi, j'ai On peut revu ce l'applaudir. film The Game avec le fabuleux acteur qui est en fait un film où les proches de cet homme d'affaires qui court dans tous les sens veulent lui faire prendre conscience de la vie. Et donc, parfois, sa télé s'allume pour lui transmettre des messages. Donc, j'ai revécu ce film, Ness, grâce à toi. Super. Merci Ness. Elle nous a fait froid dans le dos, mais on peut l'applaudir quand même parce que c'est une super histoire. merci. Alors, est-ce qu'on a encore le temps pour un exercice ou pas? Un petit exercice, Gilles. Bon. On corse le truc. Vous avez un papier, vous avez un stylo? Je vais vous demander à chacune de nous raconter, enfin pas à chacune, je ne vais pas demander à chacune, mais je vous propose un exercice. Vous allez inscrire sur le papier 2 histoires fausses qui vous sont arrivées hier et une histoire vraie. 2 histoires fausses et une histoire vraie. Alors quand je dis histoire, ça peut être j'ai enfin retrouvé mon coiffeur hier après 12 semaines de... D'accord? C'est simplement des intitulés. 2 Donc, faux, Gilles, un pour vrai. être sûr de bien comprendre, c'est juste une phrase que tu nous demandes? C'est vraiment un énoncé d'histoire que vous pourriez être capable ou amener à développer, évidemment. Donc, ça démarrerait par c'est l'histoire de, en une phrase, C'est et on en fait 3. l'histoire de, par exemple. Tout à fait. Absolument. Ou hier, Alors, donc ça Gilles, peut être Qu'est-ce que j'ai? pendant que nos wowos réfléchissent, je voudrais partager mon ex-mari. Bon, avait beaucoup de défauts, mais il avait aussi des qualités, hein, il faut bien lui laisser ça. Mon ex-mari était un conteur de compétition. génial. Un très grand menteur aussi, mais un très grand conteur du coup. Et écoute, tous les gens l'invitaient à des dîners parce que c'est lui qui prenait la parole et tout le monde écoutait les histoires. Et en fait, il faisait quelque chose que je conscientise seulement maintenant, c'est qu'il disait toujours, avant qu'il y ait le « aha », il disait toujours « et vous savez quoi ? Et vous voulez savoir la suite, hein ? Vous voulez savoir la suite ?» Et donc, il appuyait sur la touche de manière très consciente en disant « vous voulez savoir la suite ? Et vous voulez savoir ce qui se passe, hein ?» Il le disait carrément. Et du coup, les gens étaient « bah oui, allez, balance, on veut savoir. Accouche. Ah, vas-y !» Très bien. Et donc, c'est juste avant rappelez-vous, ça a fait monter la dopamine. D'accord? On a fait monter le suspense. Génial. Voilà. Et donc, pour chacune de ces histoires, donc vraies et fausses, 2 fausses, une vraie, une fois que vous avez les 3, vous faites la même chose que l'exercice précédent avec le et, le mais et le donc. C'est-à-dire l'exposition, le problème, la solution.
Pour les 3 histoires, on fait ça? En tout cas pour 2. Mais donc, du coup, on doit en raconter une vraie et une fausse alors? Il faut donc qu'il y ait une vraie et une fausse au minimum. Oui. D'accord. Vous jouez le jeu à fond, c'est magnifique. Peut-être mettez un pouce si vous avez déjà fini. Oui. Merci Flo. Quelqu'un d'autre a terminé une histoire vraie, une histoire fausse? Ariane? Ah non, non, Super. Ariane, elle dit non. Pas tout de suite. Après. Alors, l'exercice que je vous propose, c'est que vous allez nous raconter une histoire vraie, 2 histoires fausses, ou une histoire vraie, une histoire fausse, d'accord? Dans l'ordre que vous voulez. Et nous allons devoir deviner quelle est l'histoire vraie. D'accord? Donc, une fois que vous avez terminé, nous, on va, s'il y a eu 3 histoires, on va simplement, face à notre écran, indiquer le numéro de l'histoire que nous considérons comme histoire vraie. Mais au moment où je vous pose la question, ok? Pas avant. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Super. C'est génial. Alors, qui se lance? Quelqu'un que je n'ai pas encore entendu. Si vous ne vous désignez pas toute seule, alors c'est moi qui vous désigne. Moi, je veux bien tenter le coup. Pardon? Oui, je veux bien tenter le coup si personne d'autre. Super Astrid, je te regardais en plus. Donc voilà. Ma première histoire. J'ai fait du violon depuis que j'étais en 5e primaire. Donc pendant toutes mes années d'académie, j'ai tout fait. Jusqu'à mes 24 ans, 25 ans, puis encore un petit peu, mais moins par après. Et c'est quelque chose que j'ai complètement laissé tomber depuis 7 ans. Et hier, je me disais que, enfin voilà, avec le déconfinement, j'avais un peu plus de temps. Et du coup, j'ai repris mon violon. Et je m'y suis remise, je suis retournée dans les vieilles partitions et bien j'ai remarqué qu'en une fois, j'avais à nouveau tout dans les doigts et que ça ressortait comme ça, très facilement. Et c'était vraiment un bon moment de plaisir, très Magnifique. détendant. Magnifique. Donc la première. La première histoire. La seconde histoire, c'est, voilà, j'ai 4 enfants, 4 ados, donc ça mange beaucoup. Et hier, je me préparais à devoir faire leur repas, couper des tonnes de légumes. Et j'étais partie pour un petit moment.
quand je me suis dit que j'allais téléphoner à une copine que j'avais plus depuis longtemps au téléphone, donc j'ai mis mes écouteurs et j'ai fait toute la cuisine en papotant avec elle, en prenant des nouvelles de sa famille, de comment ça allait chez eux. Et la préparation s'est passée en 2 temps, 3 mouvements, parce que c'était vraiment très gai de passer ce temps-là avec elle aussi, qui de son côté était aussi occupée. Et donc voilà, en une fois, le repas était prêt et j'avais passé un bon moment en même temps. Génial, Ouais. merci. Est-ce que tu as 2 histoires ou 3 histoires? J'en ai une troisième, mais moins préparée. D'accord. Alors, on va peut-être en rester Oui, sur voilà. ces 2 histoires-là. Super. Merci Astrid. Elles sont très belles tes histoires. Alors, je vous propose à mon signal de faire le signe de l'histoire que vous considérez comme étant l'histoire vraie. OK pour tout le monde? Donc, si vous pouvez allumer votre caméra, en tout cas, je vais là travailler avec la majorité qui ont une caméra ouverte. Et donc, Chloé, tu es avec nous, je t'ai vu tout à l'heure. Tu veux bien nous revenir à nous avec ta caméra, moi qui ne sois pas devant ton écran. Et donc, à mon signal, si vous êtes d'accord, 3, 2, 1, go! Laquelle est la vraie ou laquelle Quelle est la fausse? vraie? La Quelle est la deuxième. vraie? Ok. Donc, combien on a pour la première histoire? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Pour la deuxième histoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. D'accord. Alors, Astrid, dis-nous. Pardon? La vraie, c'était la deuxième. La vraie, c'était la deuxième. Génial, on peut l'applaudir, franchement, c'est absolument top. Merci. Super. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'en fait, ces 2 histoires étaient des vraies histoires et que ces 2 histoires étaient plausibles. On a un tiers des participants qui ont senti que cette première histoire était une histoire vraie. Alors, probablement qu'elle n'est pas très très loin de la réalité, ou probablement que c'est un vrai désir que tu as. Peut-être que tu as effectivement joué au violon, Astrid, et que ton rêve serait de pouvoir reprendre ton violon comme si tu ne l'avais jamais laissé. D'accord? Et donc, on se rend compte que c'est pas par hasard de nouveau que ça s'appelle nos rêves, d'accord? Ce dont on rêve, les rêves qu'on vit la nuit sont, en tant que tels, des mensonges de notre imaginaire. C'est-à-dire, sont des constructions mentales de trucs qu'on n'a pas vécus ou de trucs qui sont des constructions à partir de ce qu'on a vécu, mais on ne les a pas vécus concrètement comme tels, mais qu'on a construits. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je raconte là? On a un imaginaire qui est fou, qui est hyper riche. Et il y a des techniques pour apprendre ça et pour aller chercher ça, qu'on peut travailler évidemment. Mais il y a une très belle fibre, Astrid. Bravo. Bravo. Il y a des petits signes. C'est mon métier, évidemment, d'analyser ce genre de choses, mais il y a des petits signes qui ne trompent pas et qui m'ont démontré que tu ne racontais pas dans ton non-verbal. Il y avait des petits signes qui montraient que ce n'était pas la totale vérité. Mais il faut voter comme Gilles, comme ça on est sûr de bien voter. Ok, très bien. Alors, merci Flo. Alors, deuxième personne. J'avais juste une question. Oui, bien sûr. En fait, j'avais compris que dans la manière dont on devait raconter ces histoires, on devait réutiliser la même technique que précédemment. Et je ne sais pas si Astrid l'a fait ou pas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'est-à-dire que Astrid, avec la première, est partie du problème. J'ai plus joué depuis, mais j'adore. Et donc, on a un peu tourné cette structure. Cette structure est juste, rappelez-vous, un canevas pour vous rappeler que dans toutes les histoires, ces 3 éléments se trouvent. Mais l'ordre n'est pas obligatoirement
nécessaire, sinon on s'ennuie vite, évidemment. Oui, on peut se permettre d'être créatif. Mais ici, je veux éveiller un autre aspect de vos histoires, qui est le rapport à la réalité. Mais on y viendra dans quelques instants. Ceci dit, merci Florence pour ta question. Quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Florence. Ok. Bon, alors, je vais vous parler de 2 histoires qui sont arrivées hier. La première, voilà, en gros, depuis le début du confinement, j'ai décidé de vraiment faire attention à ma ligne et d'essayer de manger le plus sainement possible. Donc, le 15 mars, je mets ce plan d'attaque, je suis à fond motivée. Je me dis, allez, on va essayer de tenir jusqu'au 15 mai. Donc, voilà, là, on arrive, on est fin avril, je tiens, ça fait plus d'1 mois et demi, je suis trop contente. Mais voilà que hier, Romain arrive et me regarde avec ses petits yeux doux et me dit j'ai une super bonne idée, qu'est-ce qui se passe? Et il me propose, il me regarde et me dit écoute, j'ai vu que le Manhattan's Burger, qui est en bas de la rue, ils servent des burgers à emporter. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, je suis vraiment entre les deux, parce que d'un côté, ça me fait trop rêver. Ça fait 1 mois et demi que j'ai plus touché à ça. J'en rêve. Puis de l'autre, je suis si proche d'atteindre ce calendrier, ces 2 mois de manger sainement. Bon, finalement, j'ai craqué et voilà, je me suis mangé un super burger. C'était absolument délicieux. Histoire numéro 1. Deuxième histoire. Cette semaine, je me suis un peu bloqué le cou. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je coupe la caméra, parce que je m'énerve, je sors d'un torticolis. Et j'ai une copine qui est à fond dans le yoga. Et alors, depuis des mois et des mois, elle me dit « mais tu devrais faire du yoga, c'est très bon, surtout pour ton problème, etc. » Et alors, voilà, depuis quelques jours, elle m'envoie des messages pour me demander de rejoindre ses cours de yoga en ligne sur Yoga Room. Et hier, le matin, elle m'envoie un message, elle me dit « Florence, il y a un cours gratuit, je t'y ai inscrite, viens me rejoindre, etc. » Donc, vers 18h, ok, j'arrête de travailler. Je sors mon tapis et je suis ce cours de yoga, voilà, j'essaie de me relaxer. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que là, je peux vivre un petit peu sans minerve, parce que sinon, j'étais complètement bloquée. Super. Merci Florence. Merci beaucoup. Génial. Alors, vous êtes toutes prêtes à voter? Attention. 3, 2, 1. Vos votes. Pas sur Gilles. Donc, laquelle est vraie? C'est ça. Laquelle est vraie? Okay. La 1 ou la 2? Je me fais avoir. Je vois. Pour la 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc. Et toi, Gilles, tu aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit la 2. Tu racontes bien les histoires. Pardon? C'était la 1. C'était la 1. Ah, bravo. C'est super intéressant de voir. Je me suis laissé avoir. Ouais. Super. À mon avis, il y avait un fond de vrai dans la 2. C'est vraiment vrai que j'ai le coup bloqué, c'est ça. Alors, je vous dis par quoi je me suis laissé bluffer. Je me suis laissé bluffer par le coup de la Minerve. Oui. Parce qu'évidemment, quand tout à coup, Florence nous a amené l'objet, c'était tellement bien vu et tellement bien amené que je me suis dit, là, tu ne peux pas mentir là-dessus. Alors, il se fait qu'il n'y a pas une histoire vraie et une histoire fausse. Il y a une histoire vraie et une histoire en partie vraie, en partie fausse. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. En fait, et c'est génial Florence, parce que tu m'amènes à la conclusion de cet exercice, c'est qu'en fait, on est hyper créatif. Et vous savez, quand on raconte une histoire, on enjolive
Et on transforme toujours, d'une manière ou d'une autre, la réalité. Parce qu'on parle à partir de notre point de vue. Et notre point de vue, il n'est pas la réalité. Notre point de vue est une manière de voir la réalité. D'accord ? Et donc, il faut se décomplexer aussi par rapport à ça. Mais évidemment, on a un immense tabou sur le mensonge. Et moi, en tant que papa de 3 garçons, j'en ai un qui raconte mais des bobards, juste, mais il vous dit ça avec sa gueule d'ange, les yeux dans les yeux, il vous raconte un truc qui est évidemment faux, mais il vous le dit avec tellement de conviction et de force que au bout de je sais pas, plus de 10 ans, je le crois encore. Je décide que je veux le croire. Donc, il y a aussi l'idée de l'interlocuteur de vouloir croire. D'accord ? Donc, c'est très intéressant de décomplexer cette idée de vérité-mensonge, d'accord ? Et de s'autoriser dans nos histoires. Mon idée n'est pas l'apologie du mensonge, mais l'apologie de la créativité. On est hyper créatif. Et dans nos histoires, on peut à certains moments, dans un but précis, avec un grand cœur et beaucoup d'ancrage, amener l'autre avec nous vers soit un enjolivement, soit un prisme qu'on veut mettre sur un élément de notre histoire pour l'amener avec nous dans nos voyages. Comme les promesses à vos clients, à vos prospects. Vous êtes certain qu'on va pouvoir arriver jusque-là, d'accord ? Mais vous n'avez peut-être pas encore tous les témoignages clients dont vous avez besoin lorsque vous lancez votre nouvelle idée, votre nouveau produit. Néanmoins, vous savez, de par votre expérience, de par votre expertise, que vous allez pouvoir amener quelque chose de génial au monde. Et donc, d'une manière ou d'une autre, et ça c'est aussi quelque part, vous avez certainement déjà parlé au sein des WOWO de la loi d'attraction, c'est cette idée que les choses ne sont pas encore réalisées, mais je suis déjà dans la gratitude de cette réalisation, comme si c'était là, comme si c'était fait, parce que je suis intimement convaincu que, et ça c'est la physique quantique qui nous le montre, que le futur dans la gratitude est déjà présent. Comme un enfant, Gilles, qui nous soutient, qu'il est chevalier, qu'il est pompier, qu'elle est princesse, qu'elle est guerrière, c'est qu'elle est déjà convaincue, quoi. Bien sûr. Et donc après, c'est à nous de nous situer par rapport à la vérité vraie. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est une projection, mais en tout cas aussi, pour pouvoir raconter une histoire qui touche le cœur des gens, de pouvoir se réouvrir cette créativité. Pour tout ça, il y a des techniques qui existent, il y a des outils qui existent, hyper puissants pour y arriver. Dans les années 80, on était à ce qu'on appelle, on était sur l'image de marque, et depuis les années 2000, on est beaucoup plus sur l'histoire de marque. Alors Gilles, justement, il y a Nesrine qui demande comment on peut traduire ça avec les clients, oui, ou le public ou quoi. J'imagine que voilà, dans la présentation d'un nouveau produit ou de sa société, on peut utiliser ce storytelling. Bien entendu. Et donc, rappelez-vous, c'est super important que ces 3 éléments doivent s'y trouver. Les éléments du d'accord, exposer les choses précises. Il faut évidemment que d'une manière ou d'une autre, ça réponde à un problème, soit par lequel vous êtes passé et que vous avez trouvé en vous la solution ou une solution. Ce qui va faire que vous, en tant que coach, par exemple, ou en tant que thérapeute,
proposer quelque chose de différent, c'est bien souvent parce que vous êtes passé par un problème et que c'est cette difficulté, c'est ce problème qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et d'avoir la réponse à votre niche, de donner la réponse à votre avatar, d'accord, pour arriver au à votre solution. Et donc, de nouveau, les bullet points, les graphes, ça parle à l'intellect, mais ça ne parle pas au cœur. Nous devons parler au cœur des gens. On a Moi, je besoin prends de lui toujours comme exemple, Gilles, la pub de Dash. Aussi simple que ça, parce que c'est une erreur que je vois beaucoup dans justement le storytelling des WoW, c'est qu'elle donne la solution avant d'exprimer le problème. C'est-à-dire que le A arrive avant le aha. Et donc, Dash, qu'est-ce qu'on voit? C'est « Il était une fois une femme débordée avec des enfants ». Donc, on la voit porter son panier à linge, on voit les petits qui s'amusent, qui jouent avec de la plasticine, qui mangent leur spaghetti avec de la sauce tomate. Et puis, paf, il y a une tache sur la chemise, une tache de sauce tomate. Et donc là, c'est le aha. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis le ah. Et puis tu as le ah, elle met la poudre, elle met le dash et la chemise est propre. Donc c'est vraiment ça. Il était une fois, problème, solution. Et... Super. J'aime bien cet exemple qui est facile à retenir. Là, plus blanc que blanc. Top. Super. Est-ce que je réponds à ta question? Elle a fait pouce, Nesrine. Ah, super, Ness. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est la partie que vous attendez toutes, c'est notre tour des « je veux » qu'on vous enverra par mail, que je vais écrire dans la text box. Donc, le « je veux », écoutez-le parce que vous savez que c'est en donnant qu'on reçoit. C'est une énergie circulaire. Donc, vous allez sûrement entendre des WoW qui ont peut-être besoin de vous, d'un de vos contacts, que vous pouvez aider même avec un simple clic. Et donc, écoutez bien les « je veux » des autres, parce que c'est là que vous pourrez entrer en action. Donc, je veux de visibilité, de compétences, de mentoring, de répondre à une enquête, un besoin d'aide. Il y a aussi beaucoup de WoW qui offrent des cadeaux aux autres WoW. Donc, peut-être les WoW qui ont l'habitude, pour montrer l'exemple, peuvent démarrer. Avant les « je veux », j'ai une question pour Gilles. Oui, Marielle. C'est parce que tu parlais du PowerPoint qui tue et du truc informatif et tout ça, mais quand on doit vraiment informer, qu'on doit vraiment expliquer des trucs, on fait comment du coup? Alors, je ne vais pas me lancer dans tout un exposé sur l'utilisation des slides et des PowerPoint. Je ne dis pas qu'il faut les slides et les PowerPoint, mais je veux dire, du coup, quand on doit donner un contenu informatif, comment est-ce qu'on fait, quoi? C'est vraiment à quoi je veux te répondre. En même temps, c'est une réponse très large, d'accord? Donc, je te donne notre piste. On peut prendre le temps d'en parler si tu veux, parce que évidemment, le fait de partager et de transmettre des informations importantes est une partie cruciale d'une présentation à certains moments. Il faut pouvoir être factuel, donner des résultats. Il faut évidemment l'amener d'une manière ou d'une autre, l'amener de manière probablement beaucoup plus connectée aux émotions. Mais tout ça, c'est évidemment c'est un truc qui se travaille. On peut amener des slides, mais d'une manière ou d'une autre, il faut l'amener. Et il faut amener ces slides d'une telle manière que ce n'est pas parce qu'on commence le slideshow au début de la présentation que ce slideshow reste allumé pendant toute la présentation, qu'on est sur des slides avec des bullet points, avec des phrases, avec des graphes insipides, inodores, incolores, qui sont hyper pleins d'infos. À ce propos, je vous propose, je vous encourage à aller checker sur Internet, sur YouTube, si vous ne connaissez pas cette présentation absolument géniale, un truc qui s'appelle Death, pour celles et ceux qui parlent anglais, Death by PowerPoint. La mort par le PowerPoint. D'accord? Et c'est un gars qui est parvenu qui a fait une vidéo absolument désopilante, hilarante, pour montrer tout ce que les gens font avec le PowerPoint et qui est devenu aujourd'hui complètement
irrecevable, quoi, inutilisable. Et donc, évidemment, on en tire plein de conclusions, de savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser, et surtout, pourquoi ne pas l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, et comment ne pas l'utiliser. Pour Merci. répondre, Marie-Aline, de manière très, très succincte à Merci. ta question. Je t'en prie. Alors, un je veux. Oui, Pascal? Pascal. Alors, Florence m'a lancé, elle a lancé à d'autres WoW un défi et je vais profiter de ce défi pour vous demander de l'aide. Donc, en fait, dans la vie, je suis coach. Ma spécialité, c'est la gestion des carrières des personnes, donc plutôt la vision de carrière. Et hier, je disais, mon titre, si je devais signer un article, ce serait promotrice de carrière. Alors, tout de suite, il y a eu des réticences parce que ça faisait un peu bâtiment. Et donc, je cherche effectivement un titre où on peut mettre en avant cette notion de révélatrice de carrière. C'est le nom sur lequel je suis arrivée pour le moment. Mais si vous avez des meilleures suggestions, alors je préfère carrière que talent, par exemple, parce que talent, pour l'instant, on parle des talents à toutes les sauces. Mais je voudrais vraiment quelque chose qui puisse me définir comme accompagnatrice de carrière. Voilà, j'attends vos suggestions. Merci à vous. Super. Donc, tu veux qu'on t'aide pour trouver cette phrase? Tout à fait. Génial. Merci. J'ai un mot beaucoup, qui me Pascal. vient, si je peux. Pascal, Oui, volontiers. accoucheuse. Accoucheuse. Oui, j'aime bien parce que j'aime bien Socrate, ce qui faisait accoucher les esprits. Enfin, Absolument. effectivement, Salut, ça vient de la Clément. maïeutique. Ça me parle bien, merci. Ok. Un autre je veux? Marie-Aline? Josie, pardon? Voilà, c'est bon. Alors moi, mon je veux, il va par rapport à mon action que j'ai lancée lundi. Donc, je voudrais que cette semaine, je puisse atteindre comme au moins la moitié de mon objectif. C'était d'avoir, de pouvoir avoir... Là, maintenant, j'ai 20 tubes de chaque produit parce que j'ai 2 produits à offrir. Donc, une crème réparatrice de main et un masque pour le visage pour réparer les dégâts laissés par les masques. Et donc, sur la semaine, je m'étais donné 100. Je voulais atteindre les 100 tubes. Donc, voilà, je veux ça. Josie, Mais, ouais. on ne comprend pas bien ce que tu veux ni ce que tu fais. Donc, peut-être D'accord. commence tout simplement par le fait, moi je connais l'histoire, mais que tu veux donc récolter des dons pour les aides-soignants et donc offrir des crèmes pour leurs mains toutes sèches. Mais donc, comment on peut t'aider avec ces dons? C'est ça qu'on ne comprend pas. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai créé une page Facebook que je vous ai partagée sur le groupe. On ne t'entend plus du tout, Josie. Mais là, je vais le partager aussi sur le groupe. Non, sans doute. Josie, Vous m'entendez toujours pas? Oui, voilà, on t'entend beaucoup mieux. Là, ça va mieux? Ah, ok, d'accord. Ok, donc je disais que j'ai créé une page Facebook pour cette action-là, pour récolter les dons via une cagnotte le pot commun. Je ne sais pas si vous connaissez l'application. Et donc, combien tu veux atteindre? Quel montant? 100. Ah, ok, donc je voudrais atteindre un montant de 1200 en tout cas pour cette semaine. 1200 €? Oui. Ok, donc tu veux de l'aide pour ça? C'est ça. Tu nous mettras le lien? Je vous mettrai le lien aussi. Super. Merci, Josie. Merci. Un autre je veux? Moi, je veux bien. Oups. Yes. Moi, je veux bien. Florence? Mais moi, c'est quelque chose de très concret. J'ai mon site qui est en WordPress, mais avec un gros e-shop. J'ai déjà fait la demande, j'avais déjà eu des réponses, mais voilà, je n'avais pas trop la tête à ça. Et là, maintenant, je pense qu'il est grand temps de trouver quelqu'un qui puisse gérer, parce que c'est pas... il y a vraiment un très, très gros e-shop, c'est très complexe. Quelqu'un me l'a fait, mais ne veut plus s'en occuper. Une autre personne qui était très bon en WordPress n'y est pas arrivée. Donc, il faut vraiment quelqu'un de calé. Ok, donc toi, tu veux de l'aide pour
ton e-shop. Ouais, pour mon site, la gestion surtout la gestion back-office, je le fais moi-même, l'ajout de produits et autres, mais il y a des parties auxquelles je n'ose pas trop toucher parce que je sais qu'il est très très complexe et très lourd. Parce que j'ai plus d'une centaine de produits et du coup, voilà, comme ma page de garde, ce visuel est là depuis 3 ans, je peux plus voilà, j'ai envie de changer, quoi. Et, mais je ne trouve pas la personne et la personne qui l'a réalisé ne veut plus s'occuper de moi ou n'a pas plus le temps. Merci, voilà. Caroline. Merci à toi. Une centaine de produits. Donc, c'est lourd. Un autre je veux. Je vois qu'on te demande l'adresse du site. Dominique Beaune, qui est spécialisé en WordPress, te demande l'adresse de ton site. Ok, je lui réponds. Alors, un autre je veux. Gilles. Yes. Alors moi, je veux vous offrir quelque chose. Merci déjà pour de jouer le jeu. Je trouve ça absolument génial. Et donc moi, je veux quelque chose. Et ce je veux, c'est que je veux vous offrir à celles qui le souhaitent un moment, un rendez-vous. Je vous consacre 1 heure à celles qui le souhaitent. En fait, je suis en train de mettre sur pied, forcément. Jusque-là, j'ai beaucoup travaillé en présentiel et on est en train de refondre une toute nouvelle offre de coaching parce qu'évidemment, il y a maintenant tout le travail face à la caméra, en plus du travail de prise de parole en public, une fois qu'on sera déconfiné. Donc, il y a ces 2 aspects sur lesquels on travaille. On a une équipe de School of Speech de magnifiques experts. Et donc, ce que je propose aujourd'hui est une toute nouvelle mouture avec cet ajout du travail sur la caméra, face à la caméra, dans un travail virtuel, dans des séminaires qui vont se faire, mais on aura l'occasion d'en parler individuellement et en groupe. Et pour les quelques premiers, j'ai quelque chose de très particulier à proposer, mais avant tout, j'ai besoin, moi, de sentir que vous êtes les bonnes personnes pour travailler, que tu es la bonne personne pour travailler avec nous et que je suis la bonne personne pour travailler avec toi. Et donc, pour les quelques premiers, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi ou avec un des membres de mon équipe. Ce sera pour le moment moi essentiellement, les premiers rendez-vous en tout cas. Et je vous consacre 1 heure pour qu'on fasse le tour de ta situation par rapport à la prise de parole en public, par rapport à ta manière de raconter des histoires, à ta voix, à tous ces éléments qui sont fondamentaux pour toi dans le développement de ton business, de ton activité. Et donc, si c'est OK, je vous mets le lien ici en dessous et les premières seront les mieux servies par rapport à ça. Voilà, je vous mets ce lien ici à tout le monde maintenant. Génial, merci Gilles. Tout le monde te dit merci. Avec grand plaisir. Voilà le lien Calendly. Vous êtes les transformatrices du monde de demain et voilà, mon appel avec The School of Speech, c'est de vous aider, vous, entrepreneuses et entrepreneurs. C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui nous suivent à vous réaliser pleinement dans votre vie grâce à votre expression. Un autre je veux. Voilà pour mes je veux. Super, ça c'est un cadeau. Moi, je veux bien. Oui, cher Antoine. Moi, je suis à un moment charnière dans mon business où j'ai le choix entre continuer comme je fais depuis 4 ans, 5 ans, ou passer à une étape supérieure. Et donc, je me suis rendu compte hier que ma vision n'est pas très claire. Et donc, je crois que je suis à la recherche d'un coach pour m'aider à clarifier ma vision. Voilà. Moi, je veux bien. Moi, je suis en train de lancer un programme pour trouver sa mission de vie, si jamais. Merci. Ah bah, tu as 2 aides, tu as Marie-Aline et tu as Hélène, donc c'est super. Donc, je l'ai lancé hier. Waouh!
Voilà. Antoine, Oui, il y a déjà deux personnes qui t'aident. je te mets le lien dans le chat. Super. Donc là, on a déjà 2 duos. Moi, je voudrais bien prononcer mon je veux. Yes, vas-y, Ness. Alors, c'est un je veux à J pour Gilles. C'est adresse à Gilles. C'est marrant que tu aies fait ta proposition juste avant. Parce que moi, j'avais dans l'idée de te demander s'il était... Enfin, voilà, je voudrais que tu m'accompagnes en fait dans une présentation orale de maximum 10 minutes que je dois réaliser pour la présentation du projet Catering. Et donc, voilà, parce que j'ai envie de le faire d'une façon avec le cœur, en fait. Et voilà, je voudrais mélanger à la fois le côté factuel que je dois présenter, mais aussi intégrer le jury à vivre une expérience lors de cette présentation. Et à moi aussi, à me faire ce cadeau, à moi aussi de sortir des sentiers battus. Bien sûr. Mais je l'entends. Merci pour ta confiance, Ness. Ce que je te propose simplement, c'est donc de prendre rendez-vous via le lien que j'ai mis là. Si jamais vous essayez de prendre rendez-vous et qu'il n'y a plus de place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se ruent un peu sur ces premières places, j'ai lancé le truc hier aussi, et donc ça se remplit ça se vend comme des petits pains. Là, les gens, voilà, c'est vraiment un moment que j'offre, et donc j'ai lancé ça hier. Et donc, voilà, si jamais il n'y a plus de place, envoyez-moi un email. Je vous envoie mon adresse email et je réouvrirai des créneaux pour être sûr que je puisse prendre le plus de personnes possible par rapport à ça. Mais merci Inès. On va prendre le temps de se parler de ça. Merci bien. Marie-Aline ? Justement, mon je veux, c'était avant que Gilles parle, mais c'était que je veux intégrer le storytelling à mes vidéos et à mes formations. Et voilà, j'aime bien aimer ta formation et j'ai déjà cliqué sur le lien, mais il n'y a déjà plus de place en fait, à part pour demain, mais à mon avis... Sérieux ? Quoi ? C'est sérieux ? Ouais, il y a Alors, ce tu lui écris un c'est le mail. 1er mai. Alors voilà, écoute, envoie-moi un mail. Je ne savais pas que ça irait aussi vite. Ok, envoie-moi un mail. Je vais réouvrir des créneaux. Ça marche, je ferai ça, Je check merci. ça dans les 2 minutes pendant que je vous écoute. Donc voilà, je veux intégrer le storytelling parce que je crois que je le fais déjà et je vois que effectivement ça fonctionne. Donc j'aimerais bien pouvoir le faire de manière peut-être plus travaillée ou moins brouillonne, quoi. Un autre je veux ? Oui, Florence ? Oui, alors comme je vous ai dit au tout début, moi je me lance petit à petit et je souhaiterais en fait avoir des retours d'autres entrepreneurs sur mon site internet que j'ai finalisé grâce au confinement, si je puis dire. Donc voilà, je vais laisser le lien et si certains d'entre vous peuvent juste aller jeter un coup d'œil et me faire un feedback, soit en m'envoyant un message directement via le site, soit en prenant contact avec moi. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours, de me dire tiens, c'est clair, c'est pas clair, il me manque des informations et voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours. Eh bien, écoute, je me mets déjà en duo avec toi. Je donnerai évidemment mon feedback. J'ai fait pour une autre aussi. Et voilà, j'aime bien, ça me passionne. Évidemment, on peut être 10 à lui donner des retours. Un autre je veux. Vas-y Valérie. Ok. Merci Gilles, j'ai pris rendez-vous. J'ai pris un des rendez-vous qui restait. Moi, je veux que vous vous inscriviez à ma newsletter parce que comme je vois qu'il y a des nouvelles, que les nouvelles, elles ne connaissent peut-être pas ma newsletter, voilà le lien qui est envoyé. Et comme je donne
des pratiques que j'offre pendant la semaine qui sont la méditation de pleine conscience appliquée à l'assiette et dans le corps par la danse. Vous pourrez recevoir toutes les informations et venir. T'as entendu, Florence, pour ton régime? Manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, faire bouger ton corps, c'est ce soir à 19h15. Et ce soir, c'est uniquement les femmes, je précise. Les autres mercredis, c'est un mixte. Et il y en a qui sont déjà venus. Merci Valérie. Ah, avec plaisir. Alors moi, mon je veux, c'est qu'on ait un maximum de membres et même de non-membres, pourquoi pas, qui ouvrent des antennes. Alors ce qui est génial avec ce confinement, c'est qu'on a déjà 2 femmes en France qui veulent ouvrir une antenne. Et aussi, ce qu'on s'est rendu compte, autant avec le lunch des CEO que Hélène anime, que les workshops qu'on fait ici ensemble ou que les lunchs de co-développement qu'on fait entre membres, mais c'est qu'on peut le faire online aussi. Donc, vous pouvez très bien créer une antenne online sans pour autant vous dire que ce sera un mercredi par mois dans un local. Ça peut être un rendez-vous sur Zoom. Alors, ce qu'il faut pour ouvrir une antenne, ce que nous, on demande, pour ouvrir une antenne, c'est simplement de réunir 5 autres femmes porteuses de projets. Donc, le niveau, on s'en fiche. Toutes les femmes sont les bienvenues, qu'elles soient créatrices de projets, qu'elles soient déjà en développement, qu'elles soient déjà chefs d'entreprise. Et donc, passer, on a estimé 10 minutes par jour à un petit peu commenter, partager sur les réseaux sociaux et 2h30 par mois pour, une fois par mois, animer un groupe WoWo. Et alors, ce que nous, on donne en échange, c'est qu'on donne un coaching en fait, sur des techniques de vente à ces chefs d'antenne. Donc, c'est ça qu'elles ont. Et par exemple, donc, la semaine dernière, elles ont appris à faire un tunnel de vente. Là, elles vont apprendre à contacter les médias. Donc, c'est ça. En fait, c'est le sujet qu'elles demandent, mais qui va leur servir à développer leur activité. C'est vraiment ça qu'elles reçoivent en retour. Donc, ce que je veux, c'est plein d'antennes, en fait. Plein de femmes qui veulent ouvrir des antennes. Voilà mon je veux. Voilà. Un autre je veux? Ah, Astrid, oui. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans les je veux de Wouhou, mais voilà, je me lance donc comme coach en étant infirmière à la base et j'ai vraiment envie de m'adresser à tous les soignants. Le truc, c'est que en fait, je voudrais avoir des astuces pour voir comment est-ce qu'on contacte les RH et tout ça. Parce que donc, je connais très bien le métier de soignant, mais je ne connais pas du tout toute la sphère administrative. Et donc, je ne sais pas comment rentrer pour rentrer en contact avec les soignants. Donc, s'il y en a qui ont des astuces pour comment faire pour rentrer dans les RH. Donc, en fait, ce que tu cherches, Astrid, c'est comment prospecter ceux qui prennent des décisions dans les entreprises pour pouvoir donner tes formations. Tout à fait. Mais peut-être plus au niveau des soignants, parce que c'est vraiment là que j'aimerais bien me mettre. Ben, on a une formation sur la plateforme d'e-learning qui est comment prospecter sur LinkedIn. J'allais le dire. Donc, voilà. D'accord. Je vais voir. Ça va bien, merci, j'irai voir. Alors, s'il n'y a plus de je veux, on peut passer au duo et on peut aussi passer aux gratitudes. Donc, les gratitudes, c'est simplement un merci, un de vos duos, à quelqu'un avec qui vous avez eu un échange particulier. Et les duos, ben, c'est la personne que vous allez aider. Alors, je vois Pascal qui dit « Je veux bien faire duo avec Astrid ». Donc, super, on a un autre duo.
Ah, je vois Josie qui veut bien un duo avec Valérie. Du coup, je ne sais pas sur quoi. Ah voilà, Marie-Hélène dit qu'elle peut mettre Astrid en contact avec quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux. Super, merci Marie-Hélène. Donc je vous mets en duo aussi. Du coup, je pense aussi que Dominique va aider Caroline qui avait besoin d'un petit avis pour son WordPress. Peut-être lui donner un devis ou voir si ça rentre dans tes compétences. En fait, je ne fais pas beaucoup d'e-commerce, donc à ce niveau. Mais oui, c'est ça que je me disais. Mais avec plaisir, je regarde et on oui, voit. Peut-être s'il faut la renvoyer vers une autre personne de confiance. Voilà. Je sais que l'e-commerce n'est pas ta spécialité. Non, effectivement. Ouais, c'est vraiment très particulier. Hein. Oui, c'est vraiment un métier à part, en fait. Oui. Vraiment, vraiment. Et c'est très casse-tête, effectivement. Un autre duo. Un autre merci. Une autre gratitude. Alors moi, j'en profite, je garde la parole. Gilles, je tiens vraiment à te remercier parce que j'aime beaucoup ton approche. On a déjà eu l'occasion de se croiser quelques fois. Et donc, voilà, c'est toujours avec grand plaisir que je t'écoute et que j'ai appris aujourd'hui quelque chose. Enfin, j'ai eu, grâce à toi, une réponse que je cherche depuis longtemps. Ma crainte, c'est toujours, est-ce qu'il faut raconter la vérité ou est-ce qu'on peut enjoliver la question? Et pour une fois, j'ai une vraie réponse. Donc vraiment, merci beaucoup. Je me suis inscrite aussi, j'ai pris le créneau le vendredi 1er mai, donc si évidemment ça ne te convient pas, il n'y a pas de souci. Et voilà, et je voulais aussi remercier Florence parce que je trouve que les masterminds sont d'une très très grande qualité. Moi j'ai eu déjà quelques échanges très riches, très beaux. Et donc vraiment merci pour ça. Donc voilà, et merci à toutes. Merci Dominique, et c'est grâce à vous et votre participation que ces workshops sont si intenses, si profonds. Encore quelque chose, les wowos? Moi, je voudrais vraiment vous remercier aussi pour ce workshop. Voilà, je vous découvre et je trouve que l'énergie qui sort du groupe est vraiment très chouette et très porteuse. Donc, merci beaucoup à toutes. Merci Astrid. C'est un vrai décor derrière toi ou c'est un panneau? Non, c'est des fonds d'écran tout fait. C'est pas comme ça chez moi. C'est trop beau. On dirait un décor à Cuba, là. Ça me fait rêver. Merci en tout cas à toutes d'avoir été au rendez-vous. C'est toujours un plaisir de voir vos visages, même si c'est par écran interposé, et d'avoir écouté vos histoires. Et puis, merci à Gilles de nous avoir consacré ce temps, Gilles, et de nous avoir raconté aussi tes belles histoires. Avec plaisir. C'était la magie déjà, c'est que j'avais... c'est vrai qui gère la ménagerie des 3 petits qu'on a à la maison et donc ils sont partis faire un tour. Et donc, je la remercie de m'avoir laissé cet espace aussi pour pouvoir vous rencontrer toutes et tous parce que je m'Antoine, tu étais probablement l'homme du groupe avec moi aujourd'hui. Donc voilà, merci de votre présence. Et c'est marrant parce que ta femme t'a remercié toi lundi quand elle était en workshop avec nous d'aider à ce qu'elle puisse participer au workshop lundi soir. Donc tu vois, vous êtes reconnaissants l'un envers l'autre. On est vraiment l'un là avec l'autre pour l'autre et j'imagine que c'est des situations que vous vivez au jour le jour et dans la gestion du couple, comment être là pour l'autre, c'est vraiment aussi des belles histoires à mettre en place et à se raconter. Je vous ai rajouté des créneaux, donc vous pouvez revenir. Il y a quelques créneaux qui se sont réouverts.
Ok. Le prochain rendez-vous Je vous en prie. pour finir vos histoires, c'est de monter et filmer vos vidéos avec votre iPhone. C'est demain midi. On a aussi comment trouver des mentors. Ça, c'est jeudi prochain et mardi prochain. C'est un workshop qu'on a déjà eu. Je pense que Dominique l'a beaucoup apprécié, qui est comment transcender vos zones d'ombre dans la partie professionnelle. Vous n'arrivez pas à trouver une associée, vous avez des clientes mauvaises payeuses, vous avez des schémas répétitifs dans votre travail. On a toutes, on a tout eu affaire à ça à un moment donné. Eh bien, comment les transcender, comment les dépasser pour faire en sorte justement d'arriver plutôt vers la lumière. C'est très, très intéressant. La dernière fois, on avait travaillé toutes les zones d'ombre par rapport au prix. Est-ce que je vais entourlouper les gens avec un prix trop haut? Est-ce que j'annonce le prix? Est-ce que je fais un geste? Est-ce que ci? Est-ce que ça? C'est très intéressant pour pouvoir dépasser ce blocage. Merci beaucoup, Léo. Florence? Un bisou. Oui, Inès. Oui, j'ai pas dit mon merci. Vas-y. Déjà, je voudrais te remercier du fait que tu t'entoures de bons intervenants. Ah oui. Et Gilles, je voulais te remercier, en tout cas pour ma part, de m'avoir reconnecté à mon enfant intérieur au travers de ces histoires. Merci à tous. Merci Inès. Merci à vous toutes. Merci. Bon après-midi. Merci pour le partage. De ton amitié. Merci beaucoup, Léo. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Florence. À bientôt. Au revoir. Salut. Antoine nous fait un petit coucou aussi. Florence aussi. À bientôt.